Partant présent sur la planète Mars, ou du moins ce qui s'en rapproche le plus sur notre Terre. Dans le sud de l'Espagne, la présence de fer dans le sol a coloré le paysage en rouge. Les eaux du fleuve qui serpentent dans cette partie de l'Andalousie sont de la même couleur, ce qui explique que les scientifiques du monde entier y préparent de futures missions spatiales. Étonnant reportage de Julien Garel et Céline Schmitt. Elle s'étire sur 100 km au sud de l'Espagne. Une rivière couleur sang, qui par endroits ressemble à une coulée de lave et donne au paysage des airs de fin du monde. Ce contraste entre le vert des arbres et ce rouge intense, c'est vraiment impressionnant. C'est comme être sur une autre planète ou dans un film. Et ce film s'apprête à virer au western avec ce convoi vieux de 150 ans. C'est voiture numéro 3, c'est la numéro 2, c'est ça? Le wagon du bout, là. Ok. Nous suivons Annie et Laurent, deux Français à bord de ce train. Le meilleur moyen de contempler le Rio Tinto, le fleuve rouge. J'ai jamais vu un fleuve de telle couleur et de telle importance. C'est une coulée de lave, de caramel. J'ai envie d'y goûter. Pour percer son mystère, il faut écouter Julio Macias, notre guide. Bonjour à tous. Le Rio Tinto est un fleuve unique au monde. Il prend sa source dans une zone très riche en fer. Il se charge en métaux lourds. C'est ce qui lui donne cette couleur. Au 19e siècle, des mines voient le jour aux abords du fleuve. Ce train servait à transporter toutes sortes de pierres et de métaux. Aujourd'hui, ce sont quelques 100 000 visiteurs qui l'empruntent chaque année et qui doivent respecter à leur descente une consigne de sécurité. Ne vous approchez pas trop, il ne faut pas toucher l'eau. Déjà, vous pourriez vite tacher vos vêtements. Et surtout, si vous vous touchez ensuite les yeux ou les oreilles, ça peut provoquer des irritations. Oui, d'accord. Merci. Vous l'aurez compris, baignade évidemment interdite, mais cette eau chargée de fer, c'est une aubaine pour les scientifiques, et notamment ceux qui préparent les futures missions spatiales. Vous allez le voir, l'exploration de la planète rouge commence sur ces rivages. Ce groupe de recherche internationale collabore avec la NASA et l'Agence spatiale européenne. Regarde. Ça peut être un bon prélèvement. Avec cette pierre, on voit bien comment s'est formé le lit de la rivière en plusieurs couches. Waouh, c'est très intéressant. Récolter de précieux échantillons, c'est la mission d'Alessandro et Felipe, à la tête de l'équipe. Le Rio Tinto, c'est ce qu'on appelle un analogue de la planète Mars, parce que nous savons que nous pouvons y trouver le même type de roches et de minéraux. Et ici, nous avons l'opportunité de les étudier directement dans un environnement actif et de les toucher de nos propres mains. Et l'eau présente sur Mars pourrait bien ressembler à celle du Rio Tinto. Nous allons faire quelques mesures. Ça, c'est un pH-mètre. Il va nous donner l'acidité de l'eau. Là, il me donne une valeur de 3,5, ce qui correspond à un environnement extrêmement acide. Pour vous donner une idée, dans un fleuve normal, le pH serait de 7, voire plus. C'est comme si c'était de l'acide sulfurique. Avec un tel niveau d'acidité, n'espérez pas voir des poissons ou des grenouilles, mais d'autres formes de vie sont possibles. Pour les découvrir, nous retrouvons Felipe en laboratoire. Il va analyser au microscope les échantillons prélevés. Là, je vois plusieurs bactéries, la plupart allongées et de forme ovale. Nous avons la confirmation que la vie peut supporter des conditions extrêmes. Et si elle existe dans le Rio Tinto, elle pourrait avoir existé dans les mêmes conditions sur Mars. À première vue inhospitalier, ce fleuve écarlate renferme peut-être le secret de la vie extraterrestre.